Bonjour YouTube, c'est Diamond, petite review matinale, vous en avez l'habitude dorénavant sur Westworld, la nouvelle saison, épisode 3 et 4, petit rattrapage. Donc aujourd'hui, là sur cette vidéo, je vais faire l'épisode 3 mais je tournerai le 4 dans la foulée. En fait, on n'a pas réussi à se capter avec Tony, on devait le faire plus tôt. Donc j'espère, vu que c'est lui mon expert en Westworld, que moi j'ai tout rattrapé récemment, que je ne dirai pas de bêtises. Et vous allez voir le soleil se lever en ma compagnie, comme d'habitude. Et c'est l'épisode de Bernard, bah ouais, parce qu'on avait fait passer 2 épisodes sans avoir de nouvelles de lui, même si avec ce qui s'était passé dans la saison 3, on se doutait qu'il était dans cette simulation virtuelle que les autres appellent le sublime, si tant est que j'en ai compris la nature par ce résumé un petit peu lacunaire, mais qui est souvent décrit comme une sorte de paradis justement pour ces intelligences artificielles, mais qui semble pas si paradisiaque que ça aux yeux de Bernard, on va le voir. Bon, j'apprécie quand même plutôt le plan. Il y a sur un arrêt sur image, ça se voit moins pour des questions de droit d'auteur. Je ne fais que des arrêts sur image, mais en mouvement, il y a quelque chose d'un petit peu irréel justement, et ce sentiment ne va faire qu'augmenter tout au long de la balade de Bernard dans le sublime. On nous montrera qu'une petite partie, vous comprendrez facilement pourquoi. Après avoir parcouru plusieurs décors qui semblaient n'avoir comme pas d'autre lien logique qu'un cheval blanc qui était récurrent dans tous ces décors, il y a Bernard qui tombe justement sur ce symptôme, sur ce symbole, le symbole du maze, du labyrinthe qui obsédait tant. Rappelez-vous William durant les 2 premières saisons, il va continuer avec ça. Et pour arriver avec un dialogue justement de quelqu'un qui l'attend et qui va lui expliquer un petit peu les bails. Genre Bernard, il a besoin qu'on lui explique les bails. Bernard, je m'insurge un peu. On expliquera à Bernard qu'il ne s'agit pas de plusieurs décors, mais en réalité d'une infinité de mondes qui correspondent à une infinité de souhaits par rapport aux autres qui le peuplent, qui peuvent plus ou moins... c'est un petit peu comme la matrice, hein, on peut le modeler un petit peu à son gré, à sa guise, et le temps s'y écoule aussi beaucoup plus lentement. 1 an là-bas, c'est 1 millénaire ici. Alors sans rien vous spoil, Bernard va y rester un temps considérable. Allez, considérable, c'est pas un spoil. Dites-moi dans les commentaires si c'est un spoil. On a quelques minutes plus tard Bernard qui revient à lui dans le monde réel. Je me permets d'y mettre des guillemets parce que est-ce qu'on est vraiment dans le monde réel? Est-ce qu'on en est toujours sûr? C'est un petit peu la problématique à la Matrix aussi. Comment saurait-on qu'on est dans une simulation informatique s'il n'y avait rien qui diffère par rapport à ce qu'on a comme acceptation du monde réel? Et on voit qu'il est resté un petit moment le Bernardo, hein, parce qu'il y a de la poussière sur le crâne, il y a de la poussière sur lui. Alors j'avais l'impression qu'il y avait quand même moins de poussière dans le reste de la pièce parce qu'il va faire une remarque à Stubbs en lui disant « Ouais mec, t'aurais pu faire le ménage ». Mais il lui a dit ouais, tu m'as dit de rien toucher, mais bon, t'aurais pu épousseter un peu Bernard. Gros manque de respect quand même, hein. On avait envie de revoir Bernard, mais voilà, tout le monde lui manque de respect en lui expliquant des règles qu'il doit comprendre au bout de 10 secondes dans le sublime, et ne même pas le dépoussiérer. Lui qui va développer des habiletés, bah vous allez voir, hein. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un niqueur de vanne? On va voir ça ensemble. Et donc en l'occurrence, déception, c'est un niqueur de vanne, voilà, il dit les répliques de Stubbs en même temps, donc au lieu d'avoir rapporté des boules à neige, il a rapporté ce super pouvoir, le pouvoir de finalement niquer toutes les situations potentiellement drôles et toutes les bonnes punchlines de la série. Merci Bernard, on savait que t'étais un petit peu rabat-joie même si t'es appréciable dans la série, mais voilà, moi je dis liberté pour Stubbs quand même. Parce que, quoique la liberté, lui, il voulait plus ou moins en finir avec la vie, hein. S'il n'y avait pas Bernard, finalement, il ne serait plus de ce monde. C'est lui qui lui a donné une autre mission, donc une autre raison de vivre. D'autres lignes de code dans sa programmation, je ne sais pas comment l'interpréter. Toujours dans cet épisode 3, on a Caleb et Maeve qui se baladent dans la reconstitution d'un New York du début du siècle, du début du XXe siècle. En l'occurrence, on voit des fortés, hein, on doit être dans les années folles, dans les années 20. Et alors, si le décorum est différent, et d'ailleurs très vite Maeve s'en rend compte, mais je m'en suis rendu compte avant elle, donc voilà, quelque part, Maeve, je t'ai battu, désolé. Le schéma qui semble sous-tendre les actions des autres reste le même que dans Westworld. À un moment, il y a une boîte de conserve qui tombe, qui roule, et il y a la possibilité de la ramasser. D'ailleurs, Caleb, au début, allait pour la ramasser, et la ramasser pour la rendre à sa propriétaire, et éventuellement commencer une romance avec elle. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la saison 1? Eh ben, ça le rappelle fortement à Maeve, et elle a raison. On note quand même pour une série, alors une série d'ampleur, mais une jolie reconstitution, hein, que ce soit dans les décors, dans les véhicules même, ça c'est quand même assez rare, dans les rues. Alors je sais pas comment ils ont fait, j'imagine qu'il y a une partie de CGI et qu'ils ne sont pas amusés à refaire toute la rue, mais en tout cas ça fonctionne admirablement. GG quand même à l'équipe. Moi j'en avais marre du côté western, pourquoi pas changer de décor, effectivement.
Arrivé dans ce qui tient lieu de saloon, j'ai envie de dire, Mev, qui a facilement ses repères dans ce genre d'endroit, finit par tilter. Ils ont modifié quelques détails, mais l'histoire est la même. En revanche, elle ne tilte pas sur le fait qu'il y a une version justement un peu saloon de Bad Guy de Billie Eilish. Un peu plus tard sera joué dans le même style Enter Sandman de Metallica. Donc moi, j'ai apprécié, puisque j'aime bien les deux morceaux, même si Enter Sandman c'est le Black Album, donc c'est le début du déclin de Metallica en tant que groupe de trash quelque part. Bon bref, un débat entre les puristes que je vous laisse, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, le saint algorithme, prions pour le saint algorithme, non, et en l'occurrence ça m'intéresse toujours de parler de Metallica. Donc voilà pour Mev qui trouve finalement à picoler, donc elle passe rapidement à autre chose. On l'a vu que c'est une obsession pour Mev de picoler, je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, c'est un développement de personnage inattendu mais acceptable. Même pour un Android? Ouais, même pour un Android. Donc la balade de Bernard et Stubbs reprend dans le monde réel, mais je voulais m'arrêter sur ce plan qui est en soi plutôt cool, mais ce paysage aride avec ce champ d'éoliennes, ça me rappelle furieusement quelque chose. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de réfléchir, pour essayer de le noter. Notez-le dans les commentaires et après vous verrez si vous avez bon. C'était évidemment Cyberpunk 2077, d'ailleurs petit comparatif pour que vous en soyez convaincus. Ici c'est Cyberpunk 2077, on va faire le jeu des 7 différences, observez bien. Et ici, c'est Westworld, donc je sais pas, petit clin d'œil, ou simplement hasard, je vous laisse vous prononcer. Ouais, j'aime à penser quand même qu'il s'agit d'un clin d'œil à Cyberpunk 2077, les Badlands précisément, parce que ça tient pas lieu de Badlands, c'est pareil. En fait, les personnes qu'il va rencontrer, là je spoil un petit peu l'épisode d'après, mais ont beaucoup à voir avec le crew de Panam dans Cyberpunk 2077, que ce soit dans les véhicules, dans le mode opératoire, enfin dans le mode opératoire peut-être pas tout à fait, mais il y a vraiment beaucoup de comparaisons à faire. J'aime à penser que ça n'est pas innocent. Et vous en pensez quoi, vous? Rebondissement s'il en est, en plus d'avoir le super pouvoir de niquer les vannes des gens, Bernard semble être revenu du sublime avec une nouvelle faculté, celle de prédire les garnitures ou l'absence de garniture des panini. Attendez, on se fout pas de votre gueule, on va de surprise en surprise. Non, je troll un peu, évidemment, c'est une forme de préscience, alors, s'il a passé l'équivalent de plusieurs millénaires dans le sublime, il est possible qu'il se soit confronté à tellement de scénarios différents que, en fait, c'est pas un pouvoir magique, c'est simplement une force brute de calcul de quelqu'un qui s'est confronté à toutes les situations possibles. Il n'y a pas vraiment d'explication qui est donnée ni dans cet épisode ni dans le suivant, on le verra, puisque la review va être publiée même pas une heure après. Mais j'espère que ça vous embête pas d'ailleurs d'avoir 2 publications de suite, mais là, j'ai pas le choix pour faire le rattrapage. Donc voilà, on verra jusqu'où Bernard va avec cette capacité, en espérant que ce soit pas juste de niquer tout ce que Stubbs veut faire tout le temps. Il veut un panini, on nique son panini. Il veut une boule à neige, on nique sa boule à neige. Il y en a marre à un moment, mais save Stubbs. Voilà, ça restera mon mot d'ordre pour cet épisode. Presque aussi étonnant, on se rend compte que Bernard n'a plus besoin, vous savez, il a un petit bouton poussoir pour switch sa personnalité en mode « bah les couilles, je peux savater des gens ». Là, il peut savater les gens tout le temps, et voilà, du coup, il sort du restaurant, il sort du diner où ils étaient, et il se dit « pourquoi pas savater ces 2 randoms qui passent par là ». Bon, il découvrira évidemment plus tard que c'était pas juste 2 randoms, mais à ce moment-là, quand on voit ça, il dit juste à soi « ah, je dois y aller », et après, il savate des gens. On se dit « mais t'as changé Bernard, t'as changé ». On retrouve Frankie et sa mère, alors je me souviens jamais du nom de sa mère, Wande ou quelque chose comme ça, il le prononce très peu de fois, je crois qu'il n'est pas prononcé du tout durant cet épisode, qui tente en vain de joindre son père par radio, et alors il est mis en évidence en mode nounours de Tchekhov, qu'il y a une trace suspecte sur le nounours de Tchekhov, sur le nounours de Frankie du coup, et on découvrira plus tard pourquoi c'est important, et ça a un rapport avec le garde du corps qui est juste à côté d'eux, et qui doit, normalement, qui est dans le, d'ailleurs, pas normalement, qui est dans le crew à Caleb, le crew de Caleb, le crew de Caleb je pense, et qui est chargé, pas lui tout seul, mais en tout cas lui notamment, de leur protection, maintenant que papa il est parti faire la guerre à des trucs. Alors la série nous suggère, pas taper YouTube, hein, c'est juste de la gelée de la confiture de framboise, et on imagine que ça est à la tête d'une des 2 personnes que Bernard a savaté et qui attendait cette nouvelle alliée qui a débarqué justement un petit peu en mode soit Mad Max, soit Cyberpunk 2077. J'ai envie de le voir plus en mode Cyberpunk 2077, et en lui disant bah voilà, en fait c'était probablement des hommes envoyés par la méchante Dolores, alors Captain Popcorn l'appelle Doloroth, moi j'ai envie de l'appeler Dolores parce que c'est plus joli, c'est Doloroth, ça. Le mot il est un peu sec à la fin. Dolores, ça tout de suite ça glisse un petit peu mieux, et donc voilà, il y aura une petite révélation à venir, mais dans la review du prochain épisode, donc ne zappez pas.
Donc cette nouvelle alliée, mais qui fait pas encore beaucoup confiance à Bernard et à Stubbs, justement ça va un petit peu expliciter, donner du poids à ce qu'ils peuvent lui raconter et lui inspirer un petit peu plus confiance, puisqu'on verra, il y a la problématique de convaincre le reste de son équipe que oui, bon bah bonjour, il y a un mec qui nique les vannes et les panini, et puis l'autre c'est son garde du corps, ils viennent en paix. Bon bah ils se disent non, on se méfie quand même un petit peu. Alors j'ai rien de très intelligent à dire sur ce passage, mais je trouve qu'on a un joli plan à la Mad Max qui me plaît plutôt, donc j'aimerais vous en laisser un extrait animé un petit peu plus long, mais là tout de suite le robot de YouTube, donc voilà. Une série qui a quand même des moments, alors c'est peut-être pas aussi travaillé qu'un Better Call Saul ou ce genre de choses, en termes de réal, de mise en scène, d'étalonnage, de colorimétrie, mais par contre ouais voilà, sur les reconstitutions, sur les costumes et sur l'intrigue c'est cool, et avec quelquefois des moments visuellement plutôt cool. En tout cas j'ai trouvé ça plutôt cool. Arrivé au camp de leur nouvel allié, dont on connaît pas le nom, je crois, il y a un piège laser. Alors, je vois je vois au moins 2 parallèles entre cet épisode et le premier épisode de la série Resident Evil sur Netflix. Donc, je finirai peut-être par parler parce que tout le monde trouve ça scandaleux. Effectivement, il y a des trucs pas cool. J'ai réussi à relever des points positifs. Mais dans le premier épisode, il y avait du Billie Eilish aussi, sauf qu'il y avait Oxytocin dans Resident Evil. Et c'est quand même une meilleure chanson. Enfin, c'est une chanson moins entendue que Bad Guy, qui est très bien sinon. Il y a aussi un piège laser. Donc voilà. Rapport entre les deux. Et alors moi j'étais un petit peu en mode stop, c'est-à-dire j'allais demander pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé ton super pouvoir magique pour voir qui avait un piège laser, et il savait qu'il n'en avait pas besoin, que quelqu'un se chargerait de ça à sa place. Visiblement il a un nouveau super pouvoir très chiant et vraiment qui le rend encore plus rabat-joie globalement, Bernard, parce que en fait il aurait quand même pu lui en parler. Alors est-ce que ça aurait niqué sa timeline qu'il avait prédit? Je ne sais pas. Alors Mev sort une phase à Caleb en mode bah tiens viens on meurt, comme ça on découvre le centre des opérations. Alors il est pas très convaincu, donc ils vont s'infiltrer parmi les hôtes décédés, avec tous les guillemets que vous voulez, justement pour être rapatriés là où tout se passe. L'occasion pour Caleb de découvrir l'envers du décor, même s'il avait jamais connu l'avers du décor, ceci dit, hein. Il avait connu aucun des deux, parce que le mec c'est que des friqués, c'est que des blindés qui vont dans ce genre de parc, pas des mecs comme Caleb. Et d'ailleurs on voyait dans les épisodes précédents là, quand son arrivée en train, que tout ça lui était parfaitement étranger, de tout le reluisage de bottes qu'on lui passait, enfin. Et donc voilà, voir aussi comment ça se passe dans les laboratoires, comment les autres sont domestiqués, entre guillemets, comment ils sont dressés, et justement Mev va lui faire la réflexion, bah voilà, ouais c'est ça un petit peu que ton espèce nous fait subir, même si elle n'en tire pas les mêmes conclusions que Dolores, comme vous le savez. Une fois dans le labo, on a une sorte de remake de ce qui s'est passé dans Westworld, justement, un soulèvement des hôtes. Alors ils se disent bah, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, et Mev a une intuition, enfin sûrement un savant calcul, qui reconnaît certaines similarités, en disant mais non en fait c'est simplement le scénario qui s'est produit en vrai à Westworld, qu'ils ont intégré à la narration, mais en tant qu'élément scénaristique. Alors du coup, on a Caleb qui va escorter Mev en mode complètement cheaté, pour une fois que c'est lui qui est cheaté et que les machines sont plus faibles, puisque ce sont rappelez-vous, des armes qui ne peuvent pas faire de mal aux humains. Alors je me souviens plus la justification de ça. Par contre, Mev, elle peut être endommagée, et du coup, c'est Caleb qui la couvre. Et j'ai trouvé cette inversion pour une fois, ouais, voilà, Caleb qui est en position un petit peu de lead le truc. C'était bien justifié, et c'est quelque chose qu'on attendait, puisque décidément, Aaron Paul, dans beaucoup de ses rôles, il se retrouve un peu plus à subir l'action plutôt qu'à la conduire, et on lui avait promis d'être un leader à la fin de la saison 3, rappelez-vous. Du coup, ils arrivent avec Mev au niveau encore inférieur, le niveau encore situé en dessous du jeu dans le jeu, qui est censé être déjà le niveau secret, mais en fait c'est prévu par les développeurs, on va dire. Et ils se retrouvent dans un laboratoire où alors déjà ils croisent des androïdes qui n'ont pas de revêtement humain, qui n'ont pas de peau, qui n'ont pas de skin, mais qui se livrent à des expériences sur ce que Caleb rapidement soupçonne d'être un parasite. Alors après, juste après, il voit une mélasse noire, et notre esprit en tant que spectateur fait rapidement la connexion. Parasite plus mélasse noire égale mouche. Eh bien gagné, on verra que les mouches ne vont pas tarder. En poursuivant leur exploration, ils arrivent devant cette machine avec un son que vraisemblablement Mev est la seule à entendre. Alors pas la seule, on découvrira rapidement que les humains infectés, justement, c'est ce qui sert à les contrôler. Au début je pensais que c'était une nouvelle sorte de super IA comme pour succéder à Rehoboam, je ne sais plus comment il l'appelle en VOST ou par rapport à la VF, où c'est un nom un petit peu différent, mais sur le coup je me suis planté. C'est plutôt une sorte d'antenne relais, et alors ils font des expériences sur les humains pour voir quel niveau de contrôle ils arrivent à exercer sur eux. En tout cas c'est Dolores qui fait ces expériences là, et pour voir
véritablement si c'est efficace, il pousse les humains à se suicider, tout simplement, parce que la joie, la bonne humeur, l'allégresse, Westworld quoi. Et dans l'une des salles d'expérience, on voit Frankie, donc immédiatement, Caleb arrête de réfléchir et accourt, même si en réalité, il doit être en contact assez régulier avec son équipe, il doit savoir que ça se passe bien pour sa famille, si tout est toujours bien dans la même timeline, puisqu'on sait que parfois Westworld s'amuse avec ce genre de choses. On l'avait vu, hein, le retournement dans les 2 premières saisons sur William l'homme en noir. Et là, on se dit, mais même si, parce qu'on avait vu que le rapport au nounours avec sa trace, je suis pas trop revenu dessus, parce que ça me semble un peu anecdotique, il y avait un des hommes qui vraisemblablement était sous contrôle ennemi, ou en tout cas qui était pas très bien intentionné, envers la femme et la fille de Caleb, mais il n'aurait pas pu les rapatrier aussi vite, les conditionner aussi vite, alors que, je sais pas, la veille, sûrement, il avait pris des nouvelles pour savoir comment ça va. Mais donc, je suis un petit peu étonné de la crédulité de Caleb en la matière, puisque en tant que spectateur, on se dit, bah non, ça peut, même si on a un point de vue omniscient en tant que spectateur, ce que Caleb en tant que personnage n'a pas, mais ils ont quand même les ondes radio, donc faut arrêter de se foutre de notre gueule au bout d'un moment. Il faut aussi sauver le cerveau de Caleb, je trouve. C'est évidemment le moment que choisit Cyber William, appelons-le Cyber William, Turbo William. Dites-moi quel est votre préféré dans les commentaires, et à partir de l'épisode 5, on l'appellera comme ça. Et oui, c'est la démocratie ici dans ces émissions. Blague à part, donc voilà, on est toujours satisfait de le revoir, même c'est celui qu'on adore détester et qui va évidemment s'opposer à Maeve comme à son habitude, sous le contrôle de Dolores. C'est l'antagonisme un petit peu de cette saison, hein, qui est récurrent et qui est amorcé de toute façon à la fin de la saison 3. Ainsi, bah voilà, et la gentille Dolores, hein, peut-être qu'on en saura plus dans le prochain épisode. Comme on pouvait s'y attendre, le pauvre Caleb tombe dans un piège, il ne s'agit pas de sa fille. Ceci dit, ils se sont bien emmerdés quand même pour produire une machine qui y ressemble autant, que ce soit... Alors en termes de comportement, on n'a pas eu trop le temps de vérifier, mais en tout cas la voix, l'apparence, tout y est. On sait qu'ils ont des méthodes de production plutôt balèzes. Et alors l'intention de la fausse Frankie, partagée avec Dolores, semble être d'infecter Caleb, du coup, qui va pas tellement avoir le choix, qui va se retrouver coincé ici, et c'est ainsi que s'achève l'épisode. Merci d'avoir passé cette review en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre votre avis dans les commentaires. La prochaine review, je la fais tout de suite, donc soyez pas étonnés si je ne change pas de t-shirt, et je serai toujours en solo, pas avec Tony. N'hésitez pas donc à revenir pour la voir. Ciao ciao, c'était Daimon.